Allez, on se lance. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est difficile à faire pour moi, mais j'estime qu'il y a une sagesse à apprendre de cette anecdote. C'est la raison pour laquelle je vais vous la partager, même si ça fait pratiquement 45 minutes que je tourne et que j'arrive pas à boucler ça. Il y a 3 ans, j'ai rencontré quelqu'un au taf, qui est devenu un très bon pote à moi, que je considère comme un frère, Ludo, 32 ans. Voilà, on était pratiquement tout le temps au téléphone, on se parlait, on se donnait des conseils, on se parlait de tout et de rien, etc. Puis il y a 1 an et demi, il m'annonce qu'il a un cancer. On en discute très très longuement parce que du coup il sait que ma mère avait un cancer aussi, donc du coup il sait que je suis un peu concerné, informé par ce sujet-là, et on parlait de plein de choses, on essayait de trouver des solutions, des alternatives à la chimio, etc. Et on essayait de trouver des solutions. Lui, il allait en Allemagne pour se faire soigner. Et en même temps, il faisait une chimio. Et voilà, il se battait contre ça. Et ça se passait très bien. Et il y a 2-3 semaines de cela, il a changé en fait de protocole. Et ça a commencé à devenir plus hardcore pour lui et ça le fatiguait énormément. Et on commençait à savoir de moins en moins au téléphone. Et moi, je me disais, prends des nouvelles de Ludo. Mais en même temps, je savais qu'il était un peu fatigué. Donc, du coup, je voulais pas non plus trop le déranger. Et voilà. Et puis, je l'ai eu au téléphone il y a 10 jours. Et donc, c'est la dernière fois qu'on s'est eu. C'était il y a 10 jours. Et après, à ce moment-là, c'était la semaine dernière. Pratiquement tous les jours, je me disais appelle Ludo, prends des nouvelles. Et à chaque fois, j'y pensais quand c'était plus l'heure de prendre des nouvelles, parce que je sais que je vais pas le déranger à 21h, alors que je sais que il est complètement HS à cause de son nouveau protocole. Et du coup, le lendemain, je repousse encore pareil, appelle Ludo, et je repousse le lendemain, appelle Ludo, etc. Et hier, on m'appelle à 21h30 pour m'annoncer qu'il est décédé. Qu'il est décédé depuis hier matin. Et voilà, et donc du coup, maintenant, je peux l'appeler tant que je veux, il répondra pas. Il répondra pas. Et donc, à quoi ça sert ? À quoi ça sert de regretter ? À quoi ça sert de se dire je vais faire quelque chose et finalement de le repousser au lendemain jusqu'au moment où le lendemain c'est déjà trop tard, finalement. C'est déjà trop tard. Et voilà, et maintenant là c'est trop tard, c'est fini. Terminus. Je peux plus l'avoir au téléphone, c'est fini. Je peux plus savoir comment il va. C'est terminé. Voilà. Donc quand on repousse les choses au lendemain et qu'il n'y a pas de conséquences particulières, ok, mais là, c'est trop tard. C'est trop tard. Et pareil, quand j'ai su dire je t'aime à ma mère que quand elle était sur son lit de mort. Voilà. Faire les choses au dernier moment, faire les choses quand c'est déjà trop tard. À quoi ça sert ? Et je sais pas quoi dire en fait. C'était juste une petite vidéo sur le sujet de repousser les choses au lendemain et après de s'en mordre les doigts ou de ne pas faire les choses. Parce que la majorité de ceux qui sont en fin de vie, les seules choses qu'ils regrettent, c'est parce qu'ils ont échoué,
C'est ce qu'ils n'ont pas essayé de faire. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas me manquer, mon frère. Tu vas me manquer.